Chez Coquerel, pour le 1309 qui est identique. Oui, cet article autorise l'encaissement de recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. Donc, autrement dit, il s'agit de permettre à des prestataires extérieurs de collecter des recettes fiscales et des dus des particuliers. Alors, ma question, c'est que, moi, ce que j'estime, c'est qu'on a une administration fiscale que le monde entier nous envie. Voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité. Et ça, ce n'est pas pour rien dans le fait qu'on a un État qui tienne encore à peu près le coup dans ce pays. Or, entre les suppressions de postes à Bercy, entre l'impôt à la source et maintenant entre justement ce qui va affaiblir toujours plus l'administration fiscale, parce qu'on voit bien derrière ça que c'est la suppression de centres locaux des finances publiques qui a déjà commencé mais qui va s'accélérer, je me demande où on veut en venir, si ce n'est justement à ce que dans quelques années on pleure ce que nous aurions perdu tous, c'est-à-dire j'allais dire une des compétences régaliennes s'il en est. Donc pour toutes ces raisons, je demande qu'on supprime cet article. Avis du rapporteur, vous l'aviez dit. C'est un avis défavorable parce que très honnêtement, je pense que le nouveau système qui est proposé va quand même garantir une plus grande proximité parce que le réseau de la Poste et les buralistes, qui entre parenthèses sont relativement fragilisés sur des territoires ruraux, sont des réseaux qui vont entre guillemets bénéficier de ces nouvelles activités. Donc moi, au contraire, ça me paraît quelque chose de favorable, notamment pour la ruralité. Donc je suis défavorable à la suppression de l'article, pardonnez-moi. Moi, je vous trouve très optimiste, hein, Monsieur Giraud, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors il y a de plus en plus de services qui aujourd'hui se développent où vous allez chercher votre colis à tel endroit, etc. Donc moi, je suis pas du tout certain qu'avec l'affaiblissement en cours, qui plus est avec la transformation progressive de la Poste qui s'éloigne de plus en plus de l'entreprise publique, elle devrait rester. Moi, je suis pas rassuré par votre réponse. Je suis comme ma collègue. Donc si c'est votre réponse, ça comment dire, ça me renforce dans la volonté de le supprimer, ou alors préparer un autre article qui nous explique effectivement que les bureaux de poste pourraient du coup être sauvés parce qu'ils auraient une mission supplémentaire de service public. Là, on en reparlera, mais c'est pas ce qui est dans l'article. Juste parce que je suis pas sûr que tous les collègues aient bien vu l'exposé des motifs, donc je me permets quand même de le repréciser. Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l'État. Donc depuis tout à l'heure quand même, on répond notamment aux excellentes questions, même si Charles de Courson est pour l'article, mais ces questions, je trouve, interrogent par des réponses qui ne sont pas définies dans l'exposé des motifs. Je veux dire, tout ça est très ouvert pour l'instant. On nous dit les buralistes, les buralistes peuvent maintenant percevoir l'impôt. C'est quand même pas la même chose, excusez-moi, que de payer une amende. Hein. Ça, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais c'est pas du tout la même chose. Bon. Bah bon, et donc oui tu as raison. Bon, et là maintenant on voit aussi, je le répète, c'est que aujourd'hui, il y a des prestataires privés qui ne sont même pas des banques, même pas des prestataires financiers qui pourraient essayer de répondre à cet appel d'offres. Alors, soit on estime qu'ils doivent être exclus parce que justement, ils n'ont pas la capacité, mais dans ces cas-là, il faut refaire l'exposé des motifs, refaire l'amendement et nous proposer quelque chose qui nous rassure. Parce que là, je vous assure, enfin, il y a vraiment un flou dans cette histoire, outre le fait que ça n'enlève pas mes critiques de fond. Moi, j'estime que c'est l'administration fiscale de faire tout ça. Mais même si on admet qu'on ouvre là-dessus, il faudrait un peu plus cadrer les choses que ce que l'article fait aujourd'hui. Hein. Bien, monsieur